Salut à tous. Bonsoir YouTube. On joue à quoi là aujourd'hui? Oh bah c'est intéressant. On joue au cancer qui va venir. On joue à Ibris Disorder Cosmos. Putain, pas eu tant d'accent quoi. Un petit jeu français. Un petit jeu, regardez là. Ah, oh, il est petit le jeu, je vous le dis. Un gros jeu fait par Aurora Game Studio, qui sont normalement une compagnie de jeux de vidéo. Voilà, c'est leur premier jeu de société parce qu'ils ne pouvaient pas le faire en jeu vidéo, c'est trop cher, donc ils ont dit on va faire un jeu de société. C'est passé par un Kickstarter qui avait, ma foi, plutôt bien marché, je crois. Et ben voilà, donc... c'est des Français. Ils sont à Angoulême, je crois. Oui, sur la boîte c'est écrit Angoulême. Angoulême, donc voilà, un petit jeu non. Oh, t'aimes bien, hein, c'est un petit jeu, en fait c'est ironique, c'est pour ça que tu le dis. C'est un jeu français d'Angoulême, très bien marché sur Kickstarter, le jeu plutôt bien noté sur BGG en plus, très bien noté même. Et oui, après parlons en profondeur du jeu, mais le jeu est très intéressant, moi je trouve, personnellement. Alors, avant de donner les avis, on va parler juste un petit peu du concept global, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez 3 heures à perdre. Non, mais bon, on va aller à l'essentiel. Donc là, nous, c'est notre deuxième partie, déjà, pour récapituler. On joue chacun un dieu. Alors, grec. On est dans l'univers grec. Un dieu grec, hein. Ou pas un dieu celte français. Donc là, on voit, moi j'ai joué Hadès cette fois-ci, toi tu jouais Athéna. Athéna. Donc plus orienté guerrier. Le jeu est asymétrique, oui, il faut le dire. Il y a un côté asymétrique dans le jeu. Nos héros ont des points différents. C'est une pose d'ouvrier avec des combats. Donc là, on a un plateau, on a des plateaux et des modules. Donc là, on a nos ressources ici. Donc on débloque des choses. Là, on a fini la partie. Moi, j'ai gagné en débloquant alors c'est pas des modules que j'ai. C'est quoi? C'est des améliorations. Les améliorations. Donc là, ici, on les retourne. Regardez, hop, c'est magnifique. Donc on les a comme ça au départ. Non, là, dans l'autre sens, comme ça. Au départ, j'avais un petit temple qui était posé, j'avais un petit oracle qui était dessus et j'avais un petit cube donc ici. Donc au fur et à mesure que j'améliorais les choses, je pouvais retirer un petit cube parmi les plateaux qui étaient là pour poser là et avoir un petit bonus. Après récupérer peut-être un personnage utilisable au cycle suivant et ainsi de suite et on posait des choses. Voilà, donc là c'est le monde des mortels. Ensuite on a l'Olympe qui est en haut, qui nous permet d'avoir des tuiles d'amélioration. Tu veux sortir toutes les règles. Hein. Pas tout, mais un peu l'essentiel, juste pour montrer. Donc là, on a les améliorations qu'on a... Oh, mais t'as réussi à en faire une, hein, c'est formidable. Regardez toute la place qu'il y a pour les tuiles. Ben, j'en ai fait aucune, il en a fait une. Donc chacune avec des effets, hein, parce que regardez tout ça, c'est formidable, c'est quand vous choisissez l'Olympe, donc vous placez sur une des 3 places noires ici, hein, donc là il y a l'ordre de tour, et sur la place on prend une tuile, donc on va confectionner, et il y a chacune un effet, un coût à payer, et regardez, j'ai un petit livret d'aide, parce que vous choisissez la tuile, prenez pas la première qui est dans la pile, vous choisissez la tuile que vous désirez sur la liste que vous devez connaître. Vous devez regarder et il y a plusieurs pages pour toutes ces tuiles. Bon, elles ne sont pas toutes uniques, heureusement. Et on a le Colisée, on se bat pour récupérer encore des personnages. On a l'Enfer, on récupère des ressources parce que chaque fois qu'on positionne un personnage en dehors de notre Olympien, puisqu'il n'est pas un dieu encore, ça nous coûte un cristal d'Aegis. Et on a un module qu'on a rajouté Tartare, que j'ai utilisé simplement pour avoir des ressources et pas pour prendre les prisonniers qu'on retrouve ici, qui est en extension. On a là pour résoudre des quêtes, c'est les moires, et on a des quêtes qui sont parfois extrêmement dures ou qui demandent des conditions à remplir quand même assez drastiques. Et là, pour confectionner nos tuiles et nos aménagements sur les territoires humains, mais avant d'arriver à les confectionner, il faut les mettre sur notre board, regardez ici, pour pouvoir ensuite les poser ici avec des actions appropriées. Et là, nous avons les oracles, parce que nous avons des effets négatifs qui se déclenchent tous les 2 tours. Qu'il faut pouvoir anticiper et des cartes objectifs aussi. Si on remplit des cartes objectifs, regardez les cartes, j'ai des cartes combat. Alors là, j'ai pas de cartes objectifs, mais j'ai des cartes combat. Il y a des combats. Bon, voilà, c'est quand même velu, hein. Qu'est-ce que t'en penses? C'est velu? C'est pas velu? Si, c'est velu, mais au final, il est pas si compliqué que ça. Hein. Il est velu dans l'énormité de possibilités. C'est une pose ouvrier, donc il y a plein d'endroits.
Donc tu vois, le jeu est compliqué. Il est pas si... En fait, le jeu est fluide quand il réfléchit. Tu sais, au départ, tu as trois personnages, tu fais tes 3 actions et ça va enchaîner. C'est un moteur, ça enchaîne, récupérer d'autres actions, récupérer des ressources pour jouer. Donc le jeu est un peu complexe, mais il est pas tant que ça. Ce qui est complexe, c'est de bien anticiper, parce qu'en fait, c'est pas une pose d'ouvrier où quand c'est à ton tour, tu dis « Ah, je vais me poser là ». Non. Début de partie, tu planifies où tu vas poser ton ouvrier. Donc au départ, tu as 3 personnages. Tu planifies, parce qu'on a des petits jetons qui correspondent à chaque fois à un lieu. Donc il y a une forme de planification. Ah oui, parce qu'on ne vous a pas dit. Alors oui. c'est comme, parce que ça s'inspire un peu de Blue Dredge avec les cartes à jouer ici. Regardez. Blue Dredge, toi, ça s'inspire pas du tout de Blue Dredge. Si, il y a du Blue Dredge au niveau, moi je trouve des cartes, mais bon. Après, il y a surtout, je trouve, du Star Wars Rebellion, où on doit faire de la programmation. Pas du tout. Pourquoi tu me dis pas du tout ? Parce que Star Wars Rebellion, c'est un jeu de merde. Ah, d'accord. Donc, pour reprendre l'exemple de Rébellion, c'est simplement qu'on prend les personnages dont on dispose pour le tour et on va faire une petite programmation pour décider avant de les enclencher de l'endroit où ils vont aller enclencher leurs actions. Comme dans Rébellion, on choisit une planète ou un endroit avant de les jouer un par un. Et en sachant que si moi j'ai planifié un endroit, je me dis je vais faire l'action que je veux de ouf. Bah si t'es le premier joueur et que tu l'envoies avant moi, ça peut me faire chier. Parce que je pourrais toujours faire l'action, mais avec des contraintes. Par exemple, je voulais faire cette action-là et je voulais me poser là pour piocher une carte dans ma main, parce qu'on a des cartes action. Je voulais me poser là. Si tu le fais avant moi, bah tu te poses là, bah merde. J'ai quand même décidé de faire cette action, mais je pourrais pas avoir l'action de récupérer une carte. Donc je choisirais une autre action. Alors on peut se confronter les uns les autres aussi. Non, mais il y a beaucoup de... Mais pour se confronter de ce que tu m'as dit dans la règle, si on ne s'est pas trompé, c'est qu'il faut que les 3 emplacements soient déjà occupés pour ensuite aller se friter. Oui, mais c'est pas que... Juste friter, tu peux aussi enlever. À un moment, tu t'es mis... pareil, je pense que moi je voulais jouer l'oracle pour récupérer un truc. Tu t'es mis avant moi, je pensais pas que tu allais le faire. Tu vois, et tu m'as empêché de... Je voulais anticiper. Ça te permet d'avoir un petit jeton comme ça. Un petit jeton comme ça te permet d'avoir une prière. Les prières, tu peux les échanger contre d'autres ressources. J'avais anticipé le fait d'en avoir un certain nombre. T'es venu avant moi. Je pensais pas que tu allais te mettre là. Eh ben, ça a changé tout mon play. Et comme j'avais tout calculé avant, le fait de ne pas avoir cette ressource-là, ça m'a un petit peu empêché de continuer mon play comme je voulais le faire. Donc il y a quand même de l'interaction, il faut bien réfléchir, il faut anticiper, mais tu peux pas tout anticiper quoi qu'il arrive, hein. C'est impossible de programmer ce que l'autre joueur va faire. Ça demande à s'adapter au fur et à mesure. On essaie d'établir un plan d'action et après on s'adapte. Mais ça, c'est dans la théorie. Alors, pour aller dans les qualités du jeu immédiates, donc vas-y, allez. Les qualités ? Déjà, excuse-moi, les qualités, elle est posée. Regardez le plateau de jeu, regardez le matériel. Le design est chouette. C'est génial, non mais c'est génial, il est magnifique ce jeu, il est sublime. Regardez, il y a je trouve des belles couleurs, plateau les personnages, le design. Non, mais tout, il y a un univers qui est sympa, on a envie, voilà. Les cartes belles, on met des cartes, je sais pas, les cartes quêtes un petit peu pour voir le design des cartes. Oui, bien sûr. Tu vois, le dessin, il est magnifique, quoi, franchement. Le jeu, regarde ça. Le jeu est sublime. Il est généreux, il donne envie. Ah oui, c'est un jeu, putain, c'est pas Caverna, c'est Caverna, c'est austère, c'est moche, j'ai pas envie de jouer. Surtout pour la réédition, regardez Caverna là-bas, putain, la réédition de misère. Le truc le plus joli. Hein, il y a que la couverture de la boîte qui est chouette, ils ont rien retouché au niveau des jetons. Et c'est... Là, tout est beau, tu sais, les petits standees, les petites figurines. Bon, allez, on va crever l'abcès. Il y a un thermoformage. Voilà, il y a un thermoformage. Ah oui, là-bas, il y a des petits trucs comme ça, vrai. Voilà. Il y a un thermoformage, tout est rangé pour chaque personnage. Le thermoformage. Regardez, il y a tout ce qu'il faut. Non, c'est bien, là il est chouette et c'est prévu pour les sleeves et tout. Donc le jeu, en 10 minutes, il est placé. En 10 minutes, il est placé. T'as mis un peu plus de 10 minutes quand même pour le placer. Parce qu'on a rajouté un module qu'on connaissait pas, donc il fallait aussi relire. Il est placé en 10 minutes, il est rangé en 10 minutes. Donc ça déjà, pour moi, c'est un... Voilà. Alors, on a parlé donc le thermoformage, on a parlé du design, donc du qualité d'illustration. Quels sont aussi, pour toi, le plaisir de jeu, qu'est-ce qui te procure le plus de plaisir là-dedans ? Déjà, c'est la mécanique que je préfère, pose ouvrier. Ouais. Ça, c'est juste. Donc pour toi, ça fonctionne bien, on fait bien les actions. Anticiper.
C'est un truc que j'aime bien, tu vois. Je suis mauvais là-dedans, je pense, mais te dire, je veux faire ce truc. Mais pour faire ce truc, il faut que je fasse ce truc. Donc je vais là, putain. Tu sais, réfléchir. Oui, c'est un jeu qui demande de la réflexion. Je dis pas que votre réflexion sera la meilleure, mais comme le jeu est fun à jouer, je trouve comme le jeu est intéressant. T'y vas avec plaisir. Moi j'adore essayer de dire putain, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Si je fais ça, je peux gagner ça, mais je pourrais pas faire ça. Alors que si je fais ça, je pourrais pas gagner ça, mais je ferais ça. Ah, mais je pourrais le faire le tour d'après. Donc tu commences à anticiper un petit peu. Et de toute façon, on va pas se mentir, c'est les jeux un peu experts, initiés, c'est comme ça, c'est anticiper vraiment. Pas forcément la prochaine action, mais l'action dans 3 tours, il faut anticiper. Ah bah là, tout est anticipation, parce que comme tu dois programmer, regardez les personnages en bas à droite. Ah oui, on programme. Moi, j'avais terminé, j'avais 9 personnages, mais j'avais pas assez de ressources pour tous les jouer, mais j'avais terminé quand même ce que j'avais décidé de faire. Oui, non, après, c'est effectivement, je dirais c'est encore plus de la programmation peut-être que d'autres jeux. Mais c'est vrai que le côté, tu vois, quand tu as 9 personnages, si j'avais eu à faire des actions très précises, il faut essayer d'avoir un ordre. Après, tu peux changer l'ordre et décider au fur et à mesure. Mais moi, j'ai eu plusieurs tours où ce que j'avais programmé, ou l'endroit où je voulais aller, bah, c'était un coup dans le vide. Alors, ça peut arriver. Mais oui, mais ça fait partie. J'avais beau passer beaucoup de temps à réfléchir. Genre, j'ai quand même gagné, mais je me suis trompé de nombreuses fois. Enfin, trompé. Je n'ai pas fait exactement ce qu'il fallait faire. Et à un moment donné, il me manquait une action parce que je n'avais pas tout calculé. Et il me manquait une action pour résoudre l'action qui était prévue. Bon, alors moi je vais dire directement, alors déjà un petit détail, regardez, c'est quand même un gros plateau, on a un gros plateau et... 10 000 plateaux, c'est pas un gros plateau, il y a un petit plateau. Regardez, c'est écrit petit, regardez, c'est écrit petit, donc quand vous voulez voir, parce que vous avez besoin de voir ce que fait les actions, notamment vous allez voir, je veux voir ce que font les quêtes. Bon, alors il faut bien se rapprocher, ce que font chacune. Ensuite, les personnages que je veux recruter dans le Colisée, il faut que je regarde, mais c'est écrit en petit. Ah bah oui, alors qu'est-ce qu'il fait lui? Est-ce que j'ai envie de le prendre? Tu veux quoi? Tu veux des cartes tarot Comas à chaque... ça va, moi je trouve pas ça super illisible. Hein. Ils ont fait... c'est pas le plus handicapant. Mais attends, t'as plein de jeux où c'est écrit légèrement suffisamment gros, mais c'est bien pas écrit, très là, gros, tu prends ta carte, tu lis, voilà, tu la connais, c'est bon. Ah, bon, non. Alors écoute, si tu... Non, moi je suis pas... non, sincèrement, la police, je vois difficile. Alors toi, ça te gêne pas. Je l'entends clairement que ça te gêne pas. Mais pour moi, franchement, la police d'écriture pouvait quand même légèrement être plus grande. Mais bon, après... là, tu rajoutes de la taille sur tout le matériel. C'est la visibilité qui était pour l'aspect général. Parce que tu as besoin de connaître, même sur le plan... Enfin bref. Moi, mais regarde, tu vois, on a fait une première partie, on savait pas quoi faire. On était un peu perdus et tout. Là, c'est quand même une deuxième partie. Tu dis, ça a été compliqué et tout. Mais j'ai été encore plus perdu que la première partie. Regarde, je te le dis, hein. On a déployé plus de personnages, donc plus d'actions. Donc, c'est qu'on avait quand même anticipé le fait qu'il fallait avoir des actions. On le savait. Déjà, dès la deuxième partie, on a eu beaucoup plus de personnages libres plus rapidement. Parce qu'on y allait dessus. On sait quand même vers quelle action aller. Oh, je parle pas des actions où aller. Ça, effectivement, c'est clair. Je te parle simplement de la lisibilité des cartes. Moi, je les trouve lisibles, hein, franchement. Oui, mais ça aurait gagné pour être plus gros. Mais après, c'est mon avis. Écoute, t'es pas d'accord, c'est pas un problème, Nico. Tu peux pas augmenter une carte comme ça, qui est déjà énorme, à une carte Comas, quoi. Enfin, mais j'ai pas parlé de la taille de la carte. Je te parle de la taille de police. Ouais. Sur la carte. Il faut lire. On en a eu, même Blue Dredge c'est écrit plus gros, je suis désolé, moi je prends une carte de Blue Dredge, alors t'as écrit un gros plus, ok, mais même les effets, il faut les regarder, hop, c'est quand même, c'est petit, hein. Je joue ça, ok. Bref, ça c'est mon opinion, il n'y a pas de problème, t'es pas d'accord. Secondo, les calculs, il y a tellement, comme on doit programmer les personnages, j'ai passé un temps infini à essayer, alors, on ne maîtrise pas tous, je veux bien, mais même en prenant un gros moment pour essayer de prévoir l'ordre de mes actions, pour essayer de faire à peu près ce qu'il fallait,
À un moment donné, ouais, il y avait tellement d'effets, tellement de choses, et d'un coup des choses que je prenais pas en compte, et surtout les contraintes. Il y a beaucoup de contraintes, notamment et là, le module tartare. Ah bah si vous voulez y aller, ah bah, il faut prendre en compte, vous avancez sur la corruption, puis après vous allez faire tous les effets. Donc est-ce que vous avez des réserves? Et si vous ne pouvez pas payer, vous terminez immédiatement votre tour. Bon, admettons, mais tous les modules. Et je dirais pour moi celui qui m'a pris le plus de tests, c'était sur la première partie que j'ai pas du tout joué. D'ailleurs, j'ai joué à peine, j'ai fait qu'une tuile. Bah, c'est la production des tuiles de technologie. Eh ben, regardez, vous allez en mettre une là, ensuite il faut les pousser jusque là avec certaines actions, ensuite elles vont aller là pour être, c'est quoi, c'est produite. D'abord il y a l'idée, ensuite la production. Quand vous arrivez là, vous arrivez sur le plateau de jeu, et enfin quand vous avez fait des actions, vous pouvez les poser là pour faire leurs effets. En fait, sur le coup, d'accord, tu te dis, ok, bah, je veux bien l'envisager. Par contre, quand tu fais des calculs de va-et-vient, alors est-ce que je fais ça mais en programmant sur le prochain tour ou sur les prochaines actions, est-ce que je vais arriver à temps? Non, alors je vais recalculer ça. Est-ce que en faisant autrement? Mais si je prends cela, est-ce que ça m'accélère? Sincèrement, bon, dit comme ça, vous ne vous rendez peut-être pas compte. Il y en a peut-être qui le jouent beaucoup mieux. Et d'ailleurs, c'est le cas de Nico. Nico, tu étais beaucoup moins perdu que moi en général. Moi, en essayant de calculer un temps soit peu, hein, c'est pas forcément faire le play idéal, mais très souvent j'ai été, je veux dire, en allant un peu trop vite, d'un coup, je rencontrais une difficulté. Par exemple, j'ai joué, alors je vous donne le play. J'ai joué, à un moment, j'ai pris Circé. Je dis, ah, je suis allé au Colisée, je me suis battu. Ok, je prends Circé, je me dis, c'est pas mal. Je ne défausse pas de cartes en remplissant des quêtes. Je me dis, ok, c'est cool. Je vais voir les quêtes. Je n'ai jamais profité du bonus de quête de Circé. Secondo, j'ai pris Hadès. Ah, Hadès, qu'est-ce qu'il a comme talent? Ah, ben, je gagne des points s'il y a un héros ennemi qui est mort. Il est mort, il va donc en enfer et on peut le ressusciter. J'ai des bonus dans ce cas de figure. Aucun héros de Nico n'est mort. Alors, j'aurais peut-être dû essayer de les tuer moi, mais comme je suis Hadès, j'avais pas trop de cartes, en tout cas dans mon play, qui me permettaient d'être très efficace en combat. Ça s'est amélioré au fur et à mesure. Alors je me dis, je me braque sur le combat. Je me dis, je vais être super fort. J'ai fait tout pour avoir masse de puissance de combat. J'ai arrêté totalement le combat et au final, j'ai gagné en jouant ni combat, ni les cartes que j'ai jouées, ni les capacités de mon personnage, et j'ai gagné complètement autrement en me prenant la tête pendant toute la partie. Voilà, c'est mon expérience sur ces seconds plays. Mais toi, ton expérience n'est pas du tout la même. Tu as fait à peu près ce que tu voulais ou pas sur cette partie? J'ai fait entièrement ce que je voulais. Le seul truc, simplement, qui m'a permis de faire tous les talents, c'est le petit module ici qui a été rajouté de l'extension. On peut convertir des ressources que l'on a qui sont des fidèles. Et là, en fait, avec mon petit moteur, le seul truc qui était efficace dans mon machin, c'est que j'arrivais à produire beaucoup de fidèles en allant sur Terre. Donc j'allais sur Terre, je faisais énormément de fidèles. Ma dernière action, j'ai produit 12 fidèles d'un coup en influençant ici 2 fois au même endroit. J'ai réussi à gagner en remplissant toutes les conditions. Donc il avait fait des points, il était bien au-delà. Moi, je suis revenu à 0 points. Parce que c'est aussi... Il y a des gros malus hein, avec les dieux qui arrivent, les effets, il faut les anticiper. Je voudrais bien parler de ces effets-là. On a un moment, chaque 2 tours, regardez, voilà, où on sort des cartes qui vont nous donner des malus. Au moment, là on l'a pas eu, mais notre première partie, on avait la dernière carte, elle nous disait, vous perdez toutes vos ressources ou 15 points de victoire. Et nous on a perdu 15 points de victoire et toutes nos ressources. On joue pas un jeu pour ça. C'est comme acheter un jeu vidéo, je sais pas, j'achète FIFA et on me met un mur dans le but. Non, tu peux pas marquer de but. Mais on paye pas, il coûte 70 balles. Alors c'est un jeu qui est sous contrainte. C'est des contraintes qui sont très fortes. Plus que des récompenses, c'est des contraintes. Il y a trop. Au bout d'un moment, il y en a trop. Des contraintes des contraintes à gauche, des contraintes pour construire, des contraintes. Les créateurs, écoutez-moi, quel est votre putain de plaisir de nous empêcher de prendre du plaisir à un jeu? Je veux bien qu'il y en ait des contraintes, parce que là on pouvait les combattre. On pouvait faire cette action-là pour empêcher une contrainte. Mais sur la carte, il y en a 2. Et il y en a une que tu ne peux pas empêcher. Quand elle est violente, non, j'ai pas envie de ça, quoi. Je joue à un jeu, j'ai envie de prendre du plaisir. Déjà que le moteur est compliqué à avoir. On a mieux réussi sur la deuxième partie que sur la première. Mais on galère. Tu nous enlèves plein de trucs. Alors, je veux bien que ce soit thématiquement parlant. Ah, c'est la pitié, c'est l'oracle. Ah, il y a des trucs qui vous tombent sur la gueule. Je veux bien. Si ça m'enlève du plaisir de jeu, j'en veux pas, enlever. Orléans, je suis désolé, j'adore Orléans, mais c'est pareil. Il y a des trucs dans Orléans, genre les taxes à la con, si t'as pas tel... C'est les effets pendant chaque tour, c'est chiant. C'est souvent punitif. Mais c'est chiant, qui veut ça?
on n'en veut pas enlever vos Mais ça, c'est ton contraintes. point de vue, parce que ça fait partie de mécaniques de jeu qui sont en contrainte. C'est pas que le mien, Mais- t'es d'accord avec moi Alors, moi, je vais te rejoindre, c'est simplement, regardez, au niveau c'est oracle, insupportable, c'est c'est qu'on peut insupportable. prévoir l'arrivée. Je vais prendre une carte, finalement, c'est quoi, Oui, c'est un mais il y en a titan, un que tu peux pas prévoir. qui arrive. Ok, donc si on prévoit, on dit, ah, j'ai envie de prévoir, je peux me défausser une carte pour me prémunir d'un des deux effets de la carte. Ok, admettons. Alors là, on n'a pas forcément un bon exemple, mais j'en avais une à la partie précédente. On avait un truc violent, on avait Alors, un truc le super violent. truc me dit, ok, je peux le prémunir. En fait, ça me gênait pas le premier effet. Par contre, le deuxième effet me Donc, pénalisait tu peux énormément. pas- et tu peux pas te prévenir. Et je ne pouvais pas en prévenir. Et du coup, j'ai fait une action pour m'en prémunir, on va dire, d'un effet violent, mais qui me servait à rien. Alors, ça peut arriver. Mais j'ai dit, bon, ben, on se prend quand même. Bon, encore, c'est peut-être pas le jeu le plus punitif, je pense. Non, mais même juste Mais c'est la frustration les peut-être de ennuis. subir quand tu essaies de faire ton play et on va dire une certaine violence parce qu'on perdait 4 ou 6 points enfin, on a de perdu ressources. toutes nos ressources. On a perdu toutes nos ressources. Euh, Là, on avait une carte qui m'a enlevé tous mes petits fidèles, tu vois. J'en avais 5. J'avais bien calculé pour anticiper le tour d'après mes actions. J'ai une carte. Ah ben vous perdez 5 fidèles. Je vais faire l'avocat du diable, Nico. Nico, juste écoute-moi un instant. L'avocat du diable, Mais c'est... toi aussi t'as pas été d'accord avec ça. Mais je suis... Mais putain, laisse-moi terminer. t'écoute. Il est fâché. Hein. Non mais parce que ça m'énerve. Je t'écoute. Vas-y. Il a pas fait son play, il est fâché. Fais Bon. l'avocat du diable, ça défendra pas. L'avocat du diable, c'est qu'effectivement, à un moment, il y avait des fidèles. Les fidèles, j'ai eu la chance, alors je n'avais pas regardé avant, mais j'ai eu la chance de les dépenser avant que l'effet se produise. Donc le jeu, en fait, en soi, t'incite à demander aux augures, à voir les Oui, augures à venir. thématiquement, Donc, c'est bien pensé, Thématiquement, il faut le faire, je pense, au milieu du cycle, au milieu de ton cycle du tour du jeu, pour essayer de peut-être de les dépenser avant de les perdre. Et c'est vrai qu'on était assez peu prévoyant sur ce sujet-là. Et pour moi, ça fait partie de l'expertise de jeu. Mais après, oui, C'est quand tu trop, te non, mais prends quand de c'est plein trop fouet, violent, franchement, quand c'est trop violent, je vois pas l'intérêt. J'ai pas envie de jouer à un jeu où c'est quand même au millimètre, tu vois, tu réfléchis à tout, t'anticipes, c'est galère d'avoir des ressources. Après, c'est à toi de bien jouer, mais bon, le jeu il fait en sorte que tu peux pas avoir plein de ressources. Et quand tu arrives à bien avoir des ressources et tout, et que tu as une carte à la con qui te sort, ah ben non, voilà, tu perds tout. J'ai aucun plaisir sur ça, gars. Je veux bien que vous nous mettez un petit malus, mais juste, les gars, mettez pas des gros malus. Donc je parle à tous les peu de créateurs de jeux qui nous écoutent. Franchement, ça, non. Non. Personne n'aime ça. Bon, des mots durs. Le jeu, non mais attends, le pire, attends. J'ai vraiment, j'adore le jeu. Je l'adore. Je le trouve génial. C'est un premier jeu, comme tu dis, il y a quelques défauts. Pour moi, ça, c'est un gros défaut. Clairement, il faut éviter ça. Je trouve que peut-être 6 tours, c'est pas assez. Malgré que le fait que le jeu soit long, j'ai envie de continuer. Il y a une générosité dans ce jeu, vous le voyez. Enfin, on regarde le matériel, on regarde le plateau, enfin les plateaux. Et laissez-nous être capables de pouvoir avoir plus de possibilités quand même de jouer nos actions. Quoi. Parce que c'est qu'à la fin, comme tu disais, tu débloques plein de personnages, mais tu peux pas les jouer, bah, c'est un peu con. Quoi. C'est aussi une anticipation, mais au-delà d'anticipation, c'est vrai qu'il y a, en termes de mécanique, moi, si je veux essayer d'anticiper, je veux bien qu'il y ait une expertise, c'est ma seconde partie. J'ai beaucoup plus souffert sur ma seconde partie, à essayer de faire à peu près quelque chose de correct, pour au final faire quelque chose de complètement différent de ce que j'avais prévu, admettons, mais j'ai eu l'impression d'avoir perdu mon temps à essayer de réfléchir. Et même ça, même en réfléchissant, j'ai fait des erreurs, ce que je considère des erreurs de play. Donc, Après, globalement, tu perds pas ton temps à réfléchir, c'est le genre de jeu qui Ouais, mais j'ai un problème de réfléchir. satisfaction. J'ai beau avoir gagné, c'était pas le play que je voulais faire, j'ai pas fait mon moteur, je passe pour moi à côté du jeu. Le jeu est très sympa, il y a beaucoup de choses qui pourraient être plaisantes, mais le côté calculatoire, d'anticipation, qui peut être modifié, essayer de calculer chaque chose. Moi, à un moment donné, j'ai mon cerveau qui a lâché l'affaire, enfin lâché l'affaire. Trop, c'est trop. Voilà, d'un coup, à un moment donné, c'est trop. Et d'un coup, j'étais épuisé. Vraiment. Mais pourtant, c'est le genre de jeu qui te demande de réfléchir, d'anticiper, de calculer. Ouais, mais toi, je pense que tu t'es tenu un play, que tu n'as pas réussi finalement à aboutir sur la fin, mais tu as fait beaucoup de points de victoire. Et si moi, j'avais pas réussi à faire ce coup de Trafalgar, me dire putain, j'ai débloqué beaucoup de choses sur mon board, il suffit que je débloque tout pour gagner, j'y suis arrivé, j'aurais pu ne pas y arriver. J'y suis arrivé, j'ai gagné, mais
Toi, tu l'as fait ton play. Tu l'as fait, tu as réussi à suivre un fil conducteur. Même si tu avais eu les fidèles dont tu parlais tout à l'heure, ça m'aurait pas empêché de gagner en débloquant totalement mon plateau. Bon. J'ai mon chat qui m'en fout là, qui m'énerve. Ok, ce sera le dernier mot pour Muffin qui est mort de faim. Merci à tous, ciao.